Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut très très bien acclamer Emmanuel, Dieu avec nous? Il est Dieu avec nous. Il est Dieu avec toi, il est Dieu avec moi, il est Dieu avec nous. Il est le Dieu avec ses enfants. Dieu avec nous. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Non, je n'ai pas entendu tes cris de joie. Acclame très bien. Le roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Veux-tu bien t'asseoir? Que Dieu te bénisse. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de célébrer son nom. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon de jouir de sa présence. Il est bon de communier dans sa présence. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite et lui dire il est bon d'être dans la présence de l'Éternel? Est-ce que tu peux bien souhaiter la bienvenue à ton voisin de gauche et de droite? Dis bienvenue dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous progressons dans nos 40 jours parce que nous n'en avons plus 40 jours. Hein? Nous avons déjà consommé et nous sommes en train d'avancer. Chaque jour qui passe, nous consommons un jour. Et quand nous consommons ce jour-là, toute la santé que ce jour nous a apportée reste en nous. Quelque chose se passe chaque jour qui passe. Et aujourd'hui, le sous-thème que j'aimerais aborder, effectivement, s'intitule « Un jour ». Un jour. Voilà le titre de notre partage de « Un jour ». Je dis bien « un jour ». Est-ce que tu peux répéter après moi « un jour ». Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de ce jour-là. J'aimerais t'annoncer que ce jour-là n'est ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni samedi, ni dimanche. Mais c'est un jour. Et ce jour existe. J'aimerais vous inviter à une lecture de la parole de Dieu. Parce que je vais aborder ce thème en 3 points. D'abord, je vais vous dire ce que ce jour est. Deuxièmement, je vais parler un peu des sortes de jours qu'il y a dans le plan de Dieu. Et je vais finir par comment tu peux fabriquer ce jour-là, parce que ça se fabrique. Oh, aujourd'hui, il y a quelque chose que tu vas faire, peut-être que tu n'as jamais fait dans ta vie. Je bénis Dieu parce que les choses révélées nous appartiennent. Les choses cachées sont à lui. Mais quand Dieu nous révèle quelque chose, alors nous devons fonctionner autrement. Depuis le jour où j'ai connu mon jour, je ne vis plus de la même manière. Parce qu'avant que je ne sossole cette vérité ici, je vivais autre chose. Mais depuis que j'ai découvert ça, voilà, vous avez bien conjugué ce verbe sossoler. Depuis que j'ai découvert ça, non, je ne peux pas fonctionner de la même manière. Nous commençons par le premier texte qui veut nous dire ce que ce jour est. Ce qu'il est exactement, que nous puissions bien le comprendre. Parce que nous allons le fabriquer à notre manière et quelque chose va se passer dans notre vie. Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 5. Nous lisons ces 3 versets-là. Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. Nous commençons par là. Après, nous allons progresser. Ça, c'est le premier aspect.
Je suis dans mon premier point. Je vais parler de la définition du jour. Je vais donner 3 définitions de ce jour-là. Ça signifie 3 choses. Ça, c'est la première chose que nous voulons voir. Ici, dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 5, on nous dit ceci. À partir du verset 3, je suis dans la Bible du Semeur. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière. Je vais entendre votre lecture. Il appela la lumière. Il appela la lumière. Et il appela les ténèbres. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce que vous êtes présents? Maintenant, n'entrons pas dans des idéologies inutiles. J'aimerais que vous compreniez des choses comme il faut. Parce que je vais éclairer ça plus tard. Mais ici, notez bien, même si vous n'êtes pas mathématicien, même si vous n'êtes pas philosophe, ici, jour égale lumière. Amen. Il appela la lumière quoi? Jour. Il appela la lumière jour. Donc, la lumière que Dieu a créée, il a appelé ça le jour. Jour. Donc, en quelque sorte, le mot jour ici veut dire la manifestation de la lumière. La manifestation de la lumière. Là où la lumière se manifeste. Retenez, c'est très important. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors quand la lumière est venue, quand la lumière s'est manifestée, il a appelé ça quoi? Le jour. Retenez ça. C'est important. Parce que nous allons venir plus tard. Parce que ici, nous sommes habitués à la lumière et aux jours qui sont créés par le soleil. Est-ce que vous me suivez? Ceci n'a rien à voir. Parce que ici, le soleil n'est pas là. Vous savez, le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a créé les cieux. Le troisième jour, il a créé la terre. Il n'y avait pas de soleil. C'est le 4e jour qu'il est venu créer le soleil. Donc, ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec votre lundi, mardi, mercredi. Rien de ça. Ça, c'est le jour que Dieu crée en faveur de quelqu'un pour lui faire vivre les choses que ni le soleil, ni la lune, ni la terre, ni le monde ne peut apporter. C'est quelque chose qui vient seulement de la part de Dieu. Il appela la lumière jour. Retenez ça. Donc le premier aspect de la notion du jour, c'est lié à la lumière. Là où la lumière se manifeste, le jour commence. Là où la lumière, c'est comme ça d'ailleurs la notion que nous avons chez nous, quand le soleil se lève, le jour commence. Mais ça c'est le jour de la terre, ce n'est pas ton jour à toi. Toi tu as un autre type de jour et j'aimerais que tu vives dans ce type de jour-là. Et ce sont ces jours ici dont la Bible dit qu'un jour devant le Seigneur vont quoi? 1000 ans, les années de la terre, là où le soleil règne. Mais ici c'est autre chose. Deuxième élément, je vais aller un peu plus vite, parce qu'aujourd'hui, il y aura les jours pour quelqu'un. Dieu veut provoquer ces jours-là dans la vie de quelqu'un ici. J'ai vu ce jour arriver pour toi. Jean, chapitre 1, les mêmes versets, 3 à 5. Parce qu'en fait, ça vient expliquer, ça vient ajouter quelque chose sur ce que nous connaissons. Dans Genèse, nous avons vu jour égale lumière. Là où la lumière se manifeste, c'est le jour. Et ici, j'aimerais que vous puissiez ajouter à cette connaissance-là un élément de plus. Jean chapitre 1, verset 3 à 5. Il est dit ceci. Tout a été créé par elle qui, la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle résidait la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes. C'est très important que vous compreniez ça. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dans ma version, on dit, les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Parce que les ténèbres ne peuvent pas bloquer la lumière. Vous voyez, ici, je suis en train de vous donner qu'il existe une relation entre la lumière, la vie et la parole. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un lien. Il y a un lien qui existe entre la lumière, la vie et la parole. On dit au commencement était la parole. Dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là où la lumière se manifeste, le jour commence pour l'homme. N'est-ce pas qu'on dit, quand on veut dire que quelqu'un est né, on dit qu'il a vu quoi? Il a vu quoi? Quand on dit qu'il a vu le jour, cela veut dire qu'il est né. C'est-à-dire, il va à la lumière. Il y a une relation entre la parole, la vie et la lumière. Alors, notez bien cette relation-là. C'est la parole qui est la source de la lumière. Là où la parole s'exprime, la lumière arrive. Et cette lumière-là n'est pas n'importe quoi. C'est une lumière qui est la vie. Là où elle brille, la vie brille. Là où elle brille, la vie brille. Là où elle vient, la vie vient. Alors notez ça. Il y a une relation entre la parole, la vie et la lumière. Or, nous avons vu là-bas que Dieu a appelé la lumière jour. Il a appelé la lumière jour. Et ici, on nous dit que cette lumière-là, cette sorte de lumière-là, elle est produite par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, là, dans Genèse, nous voyons même que comme il y avait des ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Donc cette lumière-là, elle vient de qui? De la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et sans la parole, rien n'a été fait. Même la lumière a été créée à partir de la parole. Donc il y a un lien direct entre la lumière et la parole. Mais ici on vient nous dire que cette lumière-là, c'est la vie. C'est même la vie. Ce n'est pas les rayons du soleil, mais c'est la vie. Or, je ne veux pas être philosophe. Dieu a appelé lumière jour. Et ici, nous voyons le lien direct entre ton jour en question et la parole de Dieu. Si Dieu proclame la vie, ton jour arrive. Si Dieu proclame la parole, ton jour arrive. Ton jour n'est pas déterminé par les hommes. Ton jour vient quand la parole de Dieu est proclamée. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose t'apporte la vie, cette chose t'apporte ta lumière, et c'est ton jour. C'est le jour. Cela veut dire, nous sommes habitués, un jour égale 24 heures. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Notez que votre jour ne commence pas quand le soleil arrive. Votre jour commence quand la parole est proclamée. Votre jour commence quand vous entendez la parole de Dieu. Le jour commence. La lumière arrive, la vie arrive. Et cette lumière et cette vie a une source. Et la source ici, c'est la parole. Et cette parole a été faite chair. C'est Jésus qui proclame ça dans Jean chapitre 8, verset 12. Écoute ce qu'il dit. Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. J'aimerais que vous liez toutes ces choses-là ensemble. Jésus qui dit, moi je suis la lumière du monde. Nous avons vu là-bas qu'il y a un lien entre la lumière et la vie. Là où la lumière est proclamée, le jour commence. Quand la lumière est proclamée, le jour commence. Or cette lumière c'est la vie. Et ici Jésus se présente comme la source de cette lumière-là.
je suis la lumière, je suis la lumière. Quiconque me suit aura la lumière. En d'autres termes, là où je suis présent, c'est ton jour qui est présent, c'est ta vie qui est présente, c'est la lumière qui est présente. Là où Jésus est, la lumière est là, la vie est là, ton jour est là. Sa présence détermine le jour. Et j'aimerais dire que plus tard, je vais insister sur ça. Jésus ne dit pas que je suis la lumière de la terre. Il dit je suis la lumière du monde. Ça, c'est important. Et nous allons revenir là-dessus. Parce que si j'oublie, note ça. La parole de Dieu plus tard va dire que vous êtes la lumière du monde. Mais elle a dit vous êtes le sel de la terre. Mais la lumière du monde, c'est deux choses différentes. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de la terre. Non. La lumière de la terre est déterminée par le soleil. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Vous êtes des universitaires, je n'ai pas pitié de vous. Donc, la lumière de la terre est déterminée par le soleil. Vous n'êtes pas la lumière de la terre, vous êtes la lumière du monde. Du point de vue de la terre, vous êtes le sel. C'est quelque chose de visible, de touchable. Mais du point de vue spirituel, vous êtes la lumière. On ne peut pas vous maîtriser. On ne peut pas vous maîtriser, on ne peut pas vous maîtriser. On ne peut pas. Le sel, on peut le toucher. Ça, c'est l'aspect physique de ta vie. Mais tu as un autre aspect qu'on ne peut ni toucher, ni contrôler. Oh, ça c'est qui encore? Donc, le premier élément, notez, le jour est lié à la lumière. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Hein? Ah, c'est dans la rue. Ah, c'est pour voter quelqu'un qui est ici. Ah, ok, d'accord. Ok, bon. Merci beaucoup. Donc, notez ça. Première relation. La lumière égale le jour. Quand Dieu a créé la lumière, il a appelé ça le jour. Et plus tard, nous comprenons que cette lumière, c'est la vie. Ce n'est pas n'importe... cette lumière, ce n'est pas l'ensemble des heures. Non, c'est la vie. Cette lumière dont parle la Bible ici. Alors, donc, c'est important que nous lions ça à Jésus lui-même, qui est la lumière du monde, qui est la vie. Et troisième élément de la définition, le jour se réfère à une période où Dieu manifeste ses œuvres. Ça veut aussi dire une période pendant laquelle Dieu manifeste ses œuvres, où il manifeste la lumière. Cette période-là où Dieu est en train de produire la lumière s'appelle le jour. Et Jésus a fait la liaison avec ça. Si nous lisons Jean chapitre 9, cette fois nous ne commençons pas au verset 3, mais 4 et 5. Jean chapitre 9, versets 4 et 5. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Vous connaissez l'histoire. On rencontre l'aveugle qui était né depuis sa naissance. Il était aveugle. Il n'avait jamais vu le jour. Mais parce que Christ arrive, son jour arrive. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Christ arrive, son jour va bientôt arriver. Parce qu'il va rencontrer celui qui produit le jour, qui produit la lumière et qui ouvre et qui chasse les ténèbres. Donc, il rencontre ce Jésus-là. Au verset 4, Jésus dit ceci. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Ici, ça ne veut pas dire que Jésus parlait par rapport au soleil qui se lève, non. Il ne voulait pas dire que quand il fait sombre, moi je ne peux rien faire. C'est faux. Parce que même les disciples, il a calmé la tempête, c'était la nuit. La nuit, il faisait des œuvres. Donc ici, il veut dire, le jour dont il est question depuis Genèse, il dit, tant que je suis là, le jour est là. Et il continue en disant au verset 5, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis quoi? La lumière du monde. Vous voyez, le jour est là pour que je travaille pendant que je suis présent
dans ce monde, je suis la lumière du monde. Quiconque je rencontre entre dans son jour. Dès que je rencontre quelqu'un, le travail que je vais faire dans la vie de ce quelqu'un-là lui permettra de venir au monde, de voir son jour, d'entrer en possession de la lumière, de recevoir la vie et d'être comme quelqu'un qui est dans un jour bien déterminé. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un, là où Jésus est, ce jour-là est là. Là où Jésus est, la lumière est là. Là où Jésus est, la vie est là. C'est cette vie-là que nous possédons en nous-mêmes. Ce n'est pas une lumière qui est produite par le soleil. Parce que comme nous allons le voir plus tard, le soleil, tu peux le bloquer. Le soleil, tu peux le bloquer. Il y a quelqu'un qui a bloqué le soleil parce qu'il avait besoin d'un peu de la lumière sur la terre. Mais le soleil de la justice, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le maîtriser. Alors reçois ceci. Dieu a dit que la lumière soit. Et quand la lumière est venue, il a appelé ça le jour. Plus tard, les gens ont compris que cette lumière-là, c'est la vie. Plus tard, les gens ont compris que cette lumière-là, qui est attachée à la parole en question, c'est Christ. Donc là où est Christ, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a ce jour-là qui est là. Donc ton jour ne dépend pas du mouvement du soleil, ni de qui que ce soit. Ton jour dépend de la présence et de l'activité, de l'œuvre de Christ. C'est important que tu aies déjà cette conception-là. C'est pourquoi tu ne peux pas te fatiguer quand la terre passe plusieurs jours. Toi, tu ne vis pas selon l'horloge de la terre. Tu vis un seul jour, un seul jour. Tu es dans ton jour qui ne se termine jamais. Tu quitteras ce monde ici sans avoir terminé ce jour-là. Parce qu'un seul jour vaut 1000 ans. Sur la terre, tu ne feras jamais 1000 ans. Mais ce jour-là, tu vas toujours le consommer, même jusque dans l'éternité. Parce que depuis que tu es venu au monde, cette lumière est venue en toi. Tu es né dans un système qui n'a rien à voir avec le système de ce monde. C'est pourquoi le système du monde est déterminé par le soleil et par les étoiles. C'est pourquoi ceux qui vivent selon le système du monde vont consulter les horoscopes. Parce que ce sont ces choses-là qui déterminent et qui influencent la vie de la terre. Toi, tu n'es pas de la terre. Toi, tu n'as pas le système de la terre. Tu as le système de Dieu lui-même. Tu vis selon le système de Dieu. Là où est Christ, là où est ta vie. Quand il dit quelque chose, ton jour commence. Et tu consommes ton jour aussi longtemps que dans ce jour-là, le Seigneur continue à faire ses œuvres. Ceci est très important. Maintenant, combien de sortes de jours? J'aimerais aller un peu plus vite. Combien de sortes de jours dont nous parle la Bible? La Bible nous parle de 2 catégories de jours. Les jours qui sont sous le soleil et les jours qui sont en dehors du soleil. Les jours qui sont sous le soleil. Vous pouvez lire ça dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Sous le soleil, on parle de 2 sortes de jours. Sous le soleil. Ce verset, Ecclésiaste 7, 12 dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre. Si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Ça, c'est sous le soleil. Vous comprenez ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là? Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Deuxième jour, Dieu... Vous lisez la Bible, non? Vous connaissez ces choses, non? Premier jour, Dieu a créé la lumière. Deuxième jour, Dieu a créé les cieux. Troisième jour, Dieu a créé la terre ainsi que les arbres. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil et un système pour contrôler la terre. Le cinquième jour, Dieu a créé les oiseaux et les poissons de la mer. Le sixième jour, Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme. Vous voyez, pendant ce temps-là, le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, le soleil n'existait pas encore.
Quand il a créé le soleil le 4e jour, la terre a commencé à fonctionner sous le système du soleil. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut retourner. Ce ne sont pas des choses impossibles. Si vous comprenez ça, vous voyez, le 4e jour, Dieu crée le soleil et la lune et les étoiles et tout ça. Il dit, c'est pour présider au jour, c'est pour contrôler la terre. Et maintenant, à partir de ce jour-là, la terre a commencé à vivre sous l'influence du soleil. Mais avant, la terre était créée sans qu'il y ait le soleil et tout ça. Et donc, il y a 2 types de temps. Le temps que nous vivons sur la terre et le temps qui existait avant même que le soleil n'existe. Donc, il a existé un type de temps avant que le soleil n'existe. Le soleil est un temps qui existe, qui affecte la terre sur laquelle nous sommes. Mais toi, le système dans lequel tu vis, ce n'est pas un système de notre monde ici, de la terre ici. Dieu te fait vivre. C'est un système qu'on appelle le système d'éternité. Éternité, d'éternité. C'est un temps qui est éternel. Mais sous le soleil, si vous lisez Ecclésiaste 7, il vous dira, sous le soleil, pour ceux qui sont sur la terre, il y a les mauvais jours, tout comme il y a de bons jours. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Lelo na lamungi malamu. Donc mon collègue vous allez bien. Il y a des gens qui ont des tics. Dès que quelque chose lui arrive comme ça, namoni déjà mon collègue a lelo et vous allez mabe. Ça c'est sous le soleil. Ça c'est sous le soleil. Vous vous réveillez et dites ah mon collègue sous le soleil. Vous voyez d'ailleurs si vous regardez la météo, vous savez qu'il va pleuvoir, vous savez qu'il fera beau, qu'il ne fera pas beau. C'est un jour où vous allez vous promener, vous allez trouver des gens gentils ou pas gentils. Et les gens qui se fient aux horoscopes vont voir quelque part là-bas. On vous dit aujourd'hui si vous êtes un peu gentil, la chance va vous sourire. Il ne faut pas beaucoup parler, il faut être ceci, cela. Mais si vous lisez cet horoscope, vous allez à la morgue. Vous allez à la morgue. Vous retirez quelqu'un. Vous regardez sa date de naissance. Vous lisez son horoscope. Ça ne lui dit pas qu'il sera à la morgue. Ça lui dit, la chance va te sourire un peu. Faites ceci, faites cela. Les gens qui vivent sous le soleil. Et Dieu nous a mis de vivre sous le soleil en faisant confiance à son système qui est en dehors du soleil. Sur la terre, il y a des jours de bonheur et les jours de malheur. Mais dans le système de Dieu, il y a un autre jour que j'aimerais que vous puissiez découvrir. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Ce jour-là s'appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Ce n'est ni lundi, ni mardi, ni mercredi. C'est le jour. Ezangonga azopesayo. C'est quelque chose qui l'ouvre dans ta vie. Apocalypse 1, 10 dit, le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Ça, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on est ravi, on est capable de connecter avec le Seigneur, on est en train de voir des choses que le monde ne voit pas, que le monde sous le soleil ne peut ni comprendre ni saisir, parce que ces choses dépassent. Et d'ailleurs, ça vous arrive d'entrer dans ce système-là. Vous n'avez jamais rêvé, vous rêvez comme si vous avez fait 10 jours. Dans le rêve là, vous partez à gauche, vous voyagez, vous revenez, c'est comme si vous avez beaucoup de jours. Vous regardez la montre, c'est seulement quelques peu de temps que vous avez fait. Tu dors. Mais dans le mouké là, tu vois beaucoup de choses. Tu te réveilles, c'est 1 minute qui est passée. Tu es entré dans un autre système. Ce système-là n'a rien à voir avec la montre que tu possèdes. C'est un système spirituel. C'est de ça que je parle. Donc, dans ce système-là, c'est le Seigneur qui détermine et non pas le soleil. C'est le Seigneur qui détermine ce que ta vie doit être. Et Pierre le dit, vous pouvez noter ça. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 13. Je dis 10 et 13, je vais sauter le reste. On dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant.
les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Verset 13. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc il y aura ce jour-là où Dieu va faire apparaître les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout ce qui existe ici que nous voyons la terre, ça va disparaître comme un rien du tout. Le jour du Seigneur fait disparaître les autres jours. Alors, si un jour le Seigneur va revenir pour faire disparaître les autres jours, avant qu'il ne vienne, il a déjà créé un jour pour toi, pour que tout ce qui est sur la terre perde son pouvoir, car les sorciers sont sur la terre, les devins sont sur la terre, mais toi tu es dans un autre système qui est au-delà du système de la terre. Le jour du Seigneur est plus grand que le jour de la terre, et quand Dieu manifeste son jour, tout ce qui est sur la terre disparaît. Ceci dit, j'aimerais maintenant entrer dans l'aspect de comment nous pouvons vivre ce jour-là, ou faire vivre ce jour. Je vous ai dit, ce jour, c'est le jour du Seigneur. Comme Ézéchiel le dit, il y a plein de passages comme ça. Ézéchiel dit, dans le jour du Seigneur, j'étais ravi en esprit et l'Esprit de Dieu m'a emporté vers les déportés qui étaient à Babylone. C'est le jour du Seigneur. Et c'était un lundi, ou c'était un mardi, ou c'était un mercredi, il ne sait pas. Il était enlevé comme ça. Il a passé plusieurs jours en train de voir les choses qui doivent arriver. Mais sur la terre, c'était peut-être un lundi, peut-être un mardi. Mais dans le système de Dieu, c'était le jour de Dieu. Ici, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a ouvert une page. Il a regardé les ténèbres qui sont dans ta vie. Il a regardé les choses qui ne marchent pas. Il veut produire un nouveau jour pour toi qui va engloutir tous les autres jours. Il veut commencer une période où il va commencer à faire le travail. Comme il dit, le jour vient où on doit faire le travail. Quand la nuit vient, on ne saura pas travailler. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va ouvrir une page pour ton jour. Il va maintenant commencer à travailler comme tu n'as jamais imaginé dans ta propre vie. Mais il y a deux textes de la Bible qui peuvent nous aider à vivre ce jour-là. À vivre ce jour. Et, oh, ma prière est que le Saint-Esprit aide quelqu'un à vivre ce jour-là. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Qu'est-ce qui est dit? En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ qui rayonne, de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Tu es présent? Voilà. Ce que Dieu veut dire, c'est ceci. Au départ, le monde, le cosmos, était sans forme et vide. Dieu a changé les choses. Il a dit que la lumière soit. Il a créé les cieux. Il a créé tout ça. Plus tard, l'homme est tombé dans le péché et la vie de l'homme est arrivée à se détruire. Maintenant, Dieu vient non pas dans le monde, mais dans la vie de l'homme pour créer une sorte de vie qui est différente de celle qu'il était en train de vivre dans le péché. C'est ici que la parole de Dieu dit que celui qui a dit un jour que la lumière brille dans les ténèbres, il t'a regardé aussi, il a commencé à faire briller
briller la lumière en toi. De sorte que le jour où la lumière entre en toi, même si ton corps est comme de l'argile, même si ton corps est comme un vase d'argile, mais en toi, il y a une force, il y a une vie qu'il met là-bas pour que les gens commencent à voir que toi, en étant physiquement faible, tu possèdes en toi quelque chose qui vient de la part de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'argile qui est faible, mais quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est une lumière, c'est une vie, c'est une puissance qui doit commencer à agir. Et quand elle agit en toi, les gens doivent voir, non, cet homme-là, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ce qui se passe en lui, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ce qui arrive dans sa vie, c'est Dieu lui-même qui a placé ça. Donc Dieu veut faire briller la lumière en toi. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est le jour. Il veut te faire voir des jours nouveaux où tu vas vivre une puissance que tu n'as jamais vécue. Une puissance qui n'a jamais vécue. Pourquoi? Parce que même si ton corps est fatigué à cause du fait que tu es sous le soleil, mais la puissance de Dieu qui va agir en toi va changer les choses comme si tu n'étais pas sous le soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans la ménopause que la ménopause vient du soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans sa ménopause et qui attend le mariage, d'attendre le mariage, parce que la ménopause vient du soleil, mais celui qui proclame la lumière en toi, la vie en toi, n'a rien à voir avec les limites, les limites imposées par le soleil. Il a quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec le soleil. Il crée une nouvelle chose. Il crée quelque chose dans ta vie, de sorte que ta vie n'obéit plus à la loi qui est sous le soleil, mais à la loi qui vient de Dieu lui-même, à la loi de sa parole, à la loi de sa victoire. Ah, je ne sais pas, j'ai prié longtemps pour que quelqu'un discerne ce que je suis en train de dire. Toutes les maladies que nous avons nous viennent sous le soleil parce que nous sommes sur la terre. Mais la guérison est une parole qui vient de la part de Dieu pour changer les circonstances de notre vie. Il y a donc une réalité, je vais y arriver, il y a donc une réalité. Il dit, c'est lui qui a dit un jour, que la lumière soit. Et la lumière a changé les conditions de l'humanité. Regarde ta vie. Il y a là-dedans la faiblesse, des échecs, la peur, la crainte, la médiocrité et tout ça. Il regarde. Quand Dieu regarde, il proclame sa vie. Il proclame sa lumière pour dire, à partir d'aujourd'hui, que les choses changent dans ta vie. Que la lumière vienne. Que le pouvoir des sorciers tombe. Que le pouvoir de la magie tombe. Que les ténèbres de la médiocrité tombent. Que les ténèbres de la malédiction tombent. Et quand il proclame ça, ta vie reçoit exactement comme le monde a reçu la lumière. Les ténèbres ont commencé à fuir. Dans ta vie aussi, les ténèbres de la sorcellerie quittent. Les ténèbres de la médiocrité quittent. Les ténèbres de la malédiction quittent. Les ténèbres de blocage quittent. Les faiblesses de la vie humaine cèdent devant le pouvoir de Dieu qui prononce les choses sur ta vie. Il dit, le même Dieu qui a dit que la lumière soit, c'est le même qui dit aujourd'hui dans ta vie que le travail soit, que le mariage soit, que les enfants soient, que la promotion soit, que le matériel vienne, que l'argent vienne, que les millions viennent, que les richesses viennent. Il regarde ta vie et moi aussi je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que les enfants viennent, que les richesses viennent, que le travail vienne, que la prospérité vienne, que la victoire vienne, que la victoire vienne à la place des échecs. Là où tu pleurais tes enfants, que la victoire vienne. Là où tu cherchais l'argent pour nourrir tes enfants, que l'argent vienne. Là où tu cherchais les moyens pour les amener à l'école, que les moyens viennent. Là où tu cherchais les produits pharmaceutiques pour changer les conditions de ta santé, que la santé vienne. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que ton jour arrive. Ce jour c'est maintenant, ce jour c'est aujourd'hui, ce jour c'est la lumière, ce jour c'est la vie, ce jour c'est l'autorité de Dieu. Et je suis venu dire
que ce jour arrive. Je proclame que les enfants arrivent. Je proclame que les enfants arrivent. Je proclame que la puissance arrive. Je proclame que le travail arrive. Je proclame que la promotion arrive. Je proclame que le mariage arrive. Pourquoi tu dois rester longtemps comme le monde avant que Dieu ne prononce la parole? Le monde était sans forme et vide. Qu'est-ce qui a donné la forme? C'est la parole. Et je suis venu aujourd'hui, non pas pour enseigner des philosophies, mais proclamer la parole. Et il dit, c'est Dieu qui a fait briller la lumière. Un jour, Dieu fait briller la lumière par la personne de Christ. Du fait que Christ est en toi, tu dois voir un nouveau jour. Du fait que Christ est en toi, la santé que les jours sous le soleil ont consommé doit être récupérée par les jours que Dieu crée pour toi. Parce que maintenant, nous avons la vraie source. Et ce trésor, est-ce que tu sais que tu as un trésor? Ce trésor, nous le portons dans nos vases faibles. Quand on dit que nos vases faibles, c'est notre corps. Pourquoi? Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste comme ceci. En principe, selon ton âge, selon ce que tu souffres là, tu dois mourir. Ça, c'est la loi naturelle de ton corps qui est faible. Mais parce qu'il y a une proclamation de la parole de Dieu en toi, de la puissance de Dieu en toi, les gens voient que ce corps faible a reçu une guérison qui ne vient pas des produits, qui ne vient pas des choses que les gens voient qu'un enfant maudit comme ça depuis son enfance, qui n'a jamais rien vu, un va-nu-pied, il n'est jamais rien devant les gens, mais Dieu le prend, il proclame sa parole, et cet enfant-là qui jadis était nul, il devient quelqu'un, parce que en ce moment-là, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un, tu n'es pas nul, et à partir de maintenant, la nullité est détruite dans le nom de Jésus-Christ. La nullité est détruite au nom de celui qui ramasse les choses faibles du monde et qui proclame sa vérité afin de confondre les fortes. C'est important de savoir. Et Jésus dit ceci. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous y êtes. Matthieu chapitre 5. Du verset 13 au verset 16. Écoutez ceci. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voici vos deux dimensions. Vous avez une vie terrestre, mais vous avez une vie céleste. Du point de vue terrestre, vous êtes le sel. Vous êtes le sel. On peut vous manipuler. On peut vous toucher. On peut vous acheter. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça seulement votre dimension. Ce n'est pas ça seulement votre dimension. En tant que sel, pour affecter la terre, vous devez disparaître. Vous devez vous mélanger. Est-ce que vous me comprenez? Pour que le sel affecte le goût d'une viande, qu'est-ce qui doit arriver? On doit le mettre dans l'eau. Il doit disparaître. C'est pourquoi, des fois, dans votre vie, Dieu vous demande des choses qui vous font disparaître,
qui vous humilient, qui vous abaissent, qui font comme si ça vous ridiculise. Ça, c'est votre aspect terrestre, de sel, où on peut vous injurier, on peut vous critiquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en le faisant, vous ne réagissez pas comme les hommes. Ils comprennent que vous êtes différents des autres hommes. Ils vous manipulent, ils vous jettent dans l'eau, mais dans tout ça, vous changez le goût sur la terre. Mais ce n'est pas ça seulement votre aspect. Vous n'êtes pas que la terre, le sel, mais vous êtes aussi la lumière du monde. La lumière, on ne peut pas la maîtriser. Et ici, il est dit que cette lumière-là, quand on la fixe quelque part, ça éclaire. Et c'est ça que je suis venu demander à Dieu ce soir. Vous êtes une lumière, parce que vous êtes une lumière dont le jour doit commencer pour d'autres personnes. Que vous me croyez ou pas, Dieu m'a dit ceci. Il y a des gens sur la terre, il y a des gens sur la terre pour lesquels les autres jurent. Et ils disent, tel. Vous avez déjà entendu ça? Le jour où je veux rencontrer tel, ma vie va changer. Donc ce tel-là, il a votre vie, il est la lumière pour vous, il va déterminer votre jour. Le jour où vous le rencontrez, votre vie change parce qu'il va apporter dans votre vie des choses que vous n'aviez pas. Et vous êtes en train de chercher ce jour-là, quand est-ce qu'il va arriver. Et quand le jour arrive, vous ne raterez pas l'occasion. C'est exactement comme ça que se comportaient les gens qui ont reçu la guérison auprès de Jésus-Christ. Ils avaient entendu que Jésus guérissait, que Jésus transformait, et ils se sont décidés. Le jour où il passera par ici, je ne le laisserai pas partir jusqu'à ce que j'obtienne. Parce que le jour où il me touchera, quelque chose changera. Et moi, Dieu m'a dit de te dire que tu deviendras une telle personne pour d'autres personnes. Ils chercheront. Le jour où tu vas connecter quelqu'un, tu vas affecter sa vie et sa vie ne sera plus la même. Parce que Dieu fait de toi la lumière. La lumière égale le jour. La lumière égale le jour. La lumière égale le jour. Dieu veut faire de toi une vraie lumière, une vraie vie pour d'autres personnes. Quand quelqu'un se colle à toi, sa vie change, il reçoit une lumière. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est en train de fabriquer la lumière ici. Il est en train de faire de votre vie une référence pour que quand quelqu'un va te toucher, sa vie soit affectée. Quand quelqu'un va se connecter à toi, il se connecte à la vraie lumière et son jour commence. Ici, il y a plein de gens qui ont la destinée d'autres personnes. Vous gardez les jours des autres personnes parce que vous êtes la lumière. De la même manière que Christ garde notre destinée, il est notre lumière, il est notre vie. Nous sommes attachés à lui, il est la source de notre vie. Alors, si vous voulez produire la vie, soyez attachés à la source. Si vous êtes attachés à la source, alors en ce moment-là, vous pouvez produire cette lumière-là. Et moi, j'aimerais vous dire que de la même manière que sur la terre, on a besoin du soleil pour opérer. Les gens auront besoin de vous pour opérer. De la même manière, vous savez pourquoi Josué a bloqué le soleil? Vous avez appris, n'est-ce pas? Il est en train de combattre. Le soleil était la source de lumière sur la terre. Comme lui combattait sur la terre. Que le soleil voulait se coucher. J'ai dit, arrête-toi. J'ai encore besoin de toi. Vous me suivez? Arrête-toi. J'ai encore besoin de toi. C'est pourquoi tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas comme ça. Si tu éclaires la vie de plusieurs autres personnes, les gens vont te bloquer. N'est-ce pas? Tabitha est revenue malgré qu'il est parti. Elle était la lumière de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont vu la lumière à cause d'elle. Elle représentait la vie de plusieurs personnes. Elle était leur soleil. Et quand elle est tombée, on est allé la ressortir. Voici ce que dit le Seigneur. Tu seras cette lumière-là que les gens vont réclamer. Tu ne partiras pas. Tu seras
bloqué là où tu dois être bloqué. Aussi longtemps qu'on a besoin de toi sur la terre, personne ne te fera partie. Jésus lui-même s'est comporté comme ça. Lui qui était la source de vie, on le bloquait partout. On arrive ici, on le bloque. Oh non, on te demande là-bas, il va. Parce que il allait partout où on avait besoin de lui. Quand on l'arrête, il s'arrête. Quand on l'invite, il... Oh, moi j'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ici. C'est parce qu'il était la source de la lumière pour certaines personnes. C'est parce qu'il déterminait le jour des autres personnes. C'est comme ça qu'on le sollicitait comme ça. Il était la source. Et nous aussi, nous sollicitons la lumière de la terre qui vient du soleil parce qu'on a besoin de ça. Surtout dans une histoire où l'électricité n'est pas toujours 24 heures sur 24. Vous comprenez ça? Et vous-même là, Dieu fait de vous une source des autres personnes. Une source pour d'autres personnes. N'est-ce pas que Jésus a dit ceci? J'espère que je ne vous embrouille pas. Jésus a dit ceci. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Nous sommes des signes et des présages. Il était en train de comparer les termes signes et présages. Il était en train de comparer avec le rôle du soleil. Comme le soleil est le signe pour diriger la terre, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes pour diriger le monde. Ton influence n'est pas seulement terrestre. Ton influence n'est pas seulement... Il est même au-dessus de la terre, dans les airs, dans le cosmos, dans l'environnement. Et même si des sorciers peuvent t'intimider, qu'ils ont des petits numéros, toi tu n'as pas un petit numéro. Tu es la source d'une vraie lumière. Et là où tu passes, les ténèbres seront obligées de dégager. Et voici ce que je dis, parce que Dieu proclame la lumière en toi. Dès que tu te déplaces, les lumières vont se dégager. Les ténèbres vont te laisser passer. Les ténèbres vont te laisser passer. Désormais, à partir de maintenant, ton mouvement va faire reculer les ténèbres de la vie. Ton mouvement va faire reculer les ténèbres de ta vie. Ton mouvement va faire reculer les ténèbres de ta famille. Ton mouvement va faire reculer les ténèbres là où tu passes. Parce que tu es la source de la lumière. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un jour où Dieu a créé la lumière. Et cette lumière existe jusqu'aujourd'hui. Et il y a un jour où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie pour que cette chose reste. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Il va proclamer quelque chose dans ta vie pour que cette chose reste éternellement et affecte ta vie éternellement. Et comme Josué a bloqué le soleil pour que le combat continue, Dieu va te laisser toujours là afin de briller pour que le combat et la victoire. Tu ne quitteras pas ici sans avoir la victoire sur tous tes ennemis. Tu les verras passer l'un après l'autre, que ce soit quel domaine, tu vaincras tes adversaires. Tu verras tes adversaires échouer parce que tu es la lumière. De la même manière qu'on a cherché Jésus, les gens te chercheront. Les gens chercheront à toucher ne fût-ce que ton argent. Même la salive de Christ était très précieuse. Il y a des choses dans ta vie qui seront précieuses. De sorte qu'un mot de ta part peut consoler plusieurs personnes. Un regard de ta part peut consoler plusieurs personnes. Une prière de ta part peut changer les conditions de plusieurs personnes. Une imposition de main de ta part, une invocation de ta part peut provoquer une bousculade dans le monde des ténèbres. Un mot de ta part, parce que Dieu fait de toi la lumière. Et je suis venu dire que la lumière soit. Je regarde la vie de celui qui se voit malheureux, sans soutien, sans quoi. Je viens te dire, mon ami, que la lumière soit. Tu ne seras plus n'importe qui. Tu vas déterminer la vie des autres personnes. Tu vas déterminer l'avenir de plusieurs autres personnes. Il est dit, lève-toi et brille. Vous avez déjà entendu ça? Lève-toi et brille. Pourquoi? Parce que dans ta lumière, les autres vont voir la lumière. Dans ta lumière, les autres vont voir la lumière. J'aimerais ici maintenant commencer une proclamation du jour de la vie de quelqu'un.
J'aimerais ici commencer une proclamation. Les 40 jours sont les jours où nous venons rencontrer Dieu. Et il veut toucher notre vie par la proclamation de la vérité qui nous concerne. De la vérité afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. À partir de ce soir, Dieu regarde ta vie. Il parle dans tous les domaines faibles de ta vie. Il parle dans tous les domaines faibles de ta vie. Et je proclame que la lumière touche les faiblesses de ta vie. Que la puissance de Dieu touche les faiblesses de ta vie. N'est-ce pas qu'il est dit ici que Pierre saisit cet homme-là. Et puis quoi? Qu'est-ce qui s'affermit? Ses pieds et ses chevilles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait le problème. C'est là où il y avait le problème. Le problème n'était pas à la tête. Le problème n'était pas au bras. Le problème était aux pieds. Et quand la lumière arrive, elle attaque là où il y a le problème. Elle vient chasser les ténèbres qui se représentent comme... Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un, ainsi parle le Seigneur, cette maladie-là va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Ces mauvais sommeils-là vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Ces cauchemars-là vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Ces maris de nuit vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Cette crise affective va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Ce chômage-là va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Cette maladie va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Ce conflit-là va disparaître dans le nom de Jésus. Cette peur-là doit disparaître. Je parle à la pauvreté, tu disparais dans le nom de Jésus-Christ. Je parle dans les troubles digestifs de ta vie. Je le proclame qu'ils disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Je parle aux kystes de disparaître. Je parle au myome de disparaître. Je parle à la crise de disparaître. Je parle à la haine de disparaître. Je parle à la malédiction qui te bloque de disparaître. Pourquoi tu n'as pas le travail? Pourquoi on prend les autres et toi on ne te prend pas? À partir de ce soir, reçois la lumière de Dieu. Et reçois ton poste, un très bon poste dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que les gens ont peur de toi ou parce que les gens ne t'aiment pas? Ce soir, reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi il y a ces blocages qui ne quittent pas ta vie? Pourquoi tes enfants semblent être maudits? On dirait qu'ils n'évoluent pas. Je viens proclamer la lumière de Dieu sur la vie de tous les enfants ensorcelés, de tous les enfants manipulés par la sorcellerie. Je la brise dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne vont plus tomber malades en désordre. Tu ne vas plus perdre l'argent à cause du fait que les esprits mauvais sont en train de contrôler tes économies en jetant des maladies et des mauvais sorts. Je viens parler, je viens proclamer la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, Dieu a fixé un nouveau jour. Ce jour-là s'appelle aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu reçois sa voix, tu reçois la lumière. Si tu reçois la lumière, tu reçois la vie. Si tu reçois la vie, tu reçois le miracle. Si tu reçois le miracle, tu deviens la lumière. Si tu deviens la lumière, tu produis la lumière. Si tu produis la lumière, tu chasses les ténèbres. Si tu chasses les ténèbres, tu invites les gens chez toi et tu leur communiques. C'est une lumière contaminable. Elle est contagieuse. Toutes les maladies injustifiées, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des chômages injustifiés, des crises où les gens, si tu ne tenais pas l'argent, l'argent disparaît dès que tu as ça. Et tu ne sais pas ce que tu en as fait. À partir de maintenant, reçois la lumière. Il y a des gens qui perdent l'argent après avoir commencé l'économie. Le diable t'envoie des voleurs sur ton chemin. Je viens te dire, tu as la lumière ce soir. Tu as une lumière que personne ne pourra contrôler. Tu as eu, en tant que sel de la terre, tu as donné l'argent aux gens. Et ils t'ont roulé. Mais en tant que lumière du monde, tu seras restauré. Les gens croiront qu'ils t'ont ruiné, mais ils ne savent pas que ta source de bénédiction n'a rien à voir
N'a rien à voir. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.